Nous avons trouvé la meilleure stratégie d'indicateur MACD avec un taux de gain très élevé. La stratégie est très simple et facile à suivre, mais elle permet tout de même de réaliser beaucoup de bénéfices. Cette stratégie est une version améliorée de l'indicateur MACD qui fonctionne beaucoup mieux pour fournir des signaux d'achat et de vente précis. Cela signifie que vous pouvez prendre des positions plus rentables en utilisant cet indicateur MACD amélioré. Pour prouver cette affirmation, je vais tester cette stratégie une centaine de fois et partager avec vous ses résultats étonnants. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cet indicateur, assurez-vous de terminer cette vidéo. De plus, si vous n'avez pas cliqué sur le bouton « J'aime », je m'abonne, je vous remercie de le faire. Cela nous incitera à faire plus de vidéos comme celle-ci gratuitement. Au fait, j'ai mis mon lien Telegram dans la description ci-dessous. Vous pouvez rejoindre ma communauté gratuitement. Ceci étant dit, commençons. Cette stratégie fonctionne sur toutes les petites trames de temps à partir de 5 minutes à 60 minutes, mais pour obtenir les résultats étonnants, je recommande d'utiliser cette stratégie dans une trame de temps de 5 minutes. Maintenant, ajoutons l'indicateur MACD amélioré au graphique. Cliquez sur l'onglet de recherche d'indicateurs et tapez « AKMACD ». Cliquez sur cet indicateur créé par AlgoKid et ajoutez-le au graphique. Passons aux paramètres de l'indicateur pour l'optimiser pour la stratégie. Allez dans la section Style et décochez l'élément couleur des barres. C'est tout ce que nous avions à faire. Maintenant, apprenons à utiliser cet indicateur. L'indicateur est très puissant, cependant, dans sa forme la plus basique, vous pouvez considérer l'indicateur comme un indicateur de signal d'achat et de vente. Lorsque l'indicateur passe du rouge au vert et que le signal se situe au-dessus de la ligne 0, nous pouvons l'interpréter comme un signal d'achat. Et chaque fois que l'indicateur passe du vert au rouge et que le signal se produit en dessous de la ligne 0, nous pouvons l'interpréter comme un signal de vente. Au fait, si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres cryptocurrences, vous pouvez appuyer sur le lien situé sous cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt depuis votre compte bancaire et trader plus de 150 crypto-monnaies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant le trading pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une disposition de 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrences en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit via le lien situé sous cette vidéo. Grâce à ce lien, vous obtiendrez un bonus de dépôt jusqu'à 4 153 $. Regardons quelques entrées potentielles qui peuvent être faites avec l'indicateur. Comme vous pouvez le voir, les points sont au-dessus de la ligne du 0. Cela indique que nous sommes actuellement dans une tendance haussière. Cependant, nous voyons également que les points sont actuellement rouges. Cela indique qu'il pourrait y avoir un pullback. Une fois que les points repasseront au vert, nous entrerons en position si les points sont toujours au-dessus de la ligne du 0. Si c'est le cas, nous prendrons une position d'achat. Nous placerons le stop loss au niveau du récent swing low. Pour le take profit, nous visons un ratio risque-récompense de 1,5 fois. Voyons comment se déroule cette transaction. Maintenant, essayons-le pour une position courte. Ici, nous voyons que les points sont en dessous de la ligne 0. Cela nous montre que nous sommes actuellement dans une tendance à la baisse. Nous voyons ici que les points sont passés du vert au rouge tout en étant sous la ligne 0. Cela signifie que nous pouvons entrer dans une position de vente. Nous placerons le stop loss sur le récent swing high. Pour le take profit, nous visons un ratio risque-récompense de 1,5 fois. Voyons maintenant comment se déroule la transaction. Mais comme pour la plupart des stratégies, nous ne pouvons pas nous fier à un seul indicateur. Pour cela, nous devons ajouter quelques indicateurs supplémentaires afin d'obtenir une stratégie solide et rentable. Cliquez sur l'onglet de recherche d'indicateurs et tapez SSL hybride. Cliquez sur cet indicateur créé par Michael00 et ajoutez-le au graphique.
le dernier indicateur dont nous aurons besoin est un indicateur de volume. Cliquez sur celui-ci dans la section technique. Maintenant, optimisons les indicateurs ajoutés. Allez dans les paramètres de l'indicateur SSL hybride. Dans la section d'entrée, changez la longueur de la ligne de base de 60 à 30. Puis changez le baseline type de HMA à EMA. Après cela, allez dans la section style. Décochez tous les éléments sauf la ligne de base EMA et la couleur de la barre. Fermez ensuite l'onglet des paramètres. Passez maintenant aux paramètres de l'indicateur de volume. Dans la section Input, modifiez la EMA Land de 20 à 9. Ensuite, passez à la section Style. Cochez la case EMA Volume. Puis changez sa couleur en blanc pour qu'il soit plus facile à voir. C'est tout ce que nous avions à faire. Les indicateurs sont maintenant prêts à être utilisés. Mais nous pouvons encore voir des bordures sur les chandeliers. Pour les supprimer, il suffit de faire un clic droit sur le graphique et de cliquer sur le bouton « Settings ». À partir de là, allez dans la section Symboles. Décochez la case des bordures pour supprimer totalement la couleur des bordures. Nous sommes maintenant prêts pour la stratégie. Conditions d'entrée. Maintenant que les indicateurs ont été appliqués sur le graphique, voyons à quel moment il faut entrer en position. Tout d'abord, les chandeliers doivent se négocier au-dessus de la ligne EMA. Cela signifie que nous sommes dans une tendance à la hausse. Deuxièmement, nous attendrons le repli vers la ligne EMA. Mais pour s'assurer que le pullback est valide, le chandelier doit changer sa couleur en gris ou en rouge. Troisièmement, le volume pendant le pullback doit avoir un fort volume. Pour le confirmer, nous devons voir la barre de volume au-dessus de la ligne blanche. Enfin, l'indicateur MACD amélioré doit être vu au-dessus de la ligne 0. Après cela, nous attendrons que les points rouges passent au vert avant d'entrer. Signal d'entrée et de sortie. Une fois que toutes les conditions ont été remplies, nous pouvons maintenant prendre une position longue. Nous entrerons à la première bougie où le MACD devient vert. Placez le stop loss sur la ligne MACD ou sur le récent swing low. Puis fixez l'objectif à 1,5 fois le risque. Voyons maintenant comment se déroule la transaction. Laissez-moi maintenant vous montrer comment entrer dans une position courte. Tout d'abord, les chandeliers doivent se négocier en dessous de la ligne EMA. Cela signifie que nous sommes dans une tendance à la baisse. Deuxièmement, nous attendrons le retour vers la ligne EMA. Mais pour s'assurer que le pullback est valide, le chandelier doit changer sa couleur en gris ou en vert. Troisièmement, le volume pendant le pullback doit avoir un fort volume. Pour le confirmer, nous devons voir la barre de volume au-dessus de la ligne blanche. Enfin, l'indicateur MACD amélioré doit être vu en dessous de la ligne 0. Après cela, nous attendrons que les points verts passent au rouge avant d'entrer. Une fois toutes les conditions remplies, nous pouvons maintenant prendre une position courte. Nous entrerons à la première bougie où le MACD devient rouge. Placez le stop loss sur la ligne MACD ou sur le récent swing high. Puis fixez l'objectif à 1,5 fois le risque. Voyons maintenant comment se déroule la transaction. Backtesting. J'espère que vous avez compris les règles de cette stratégie. Maintenant, découvrons son taux de réussite. J'ai backtesté cette stratégie une centaine de fois. Maintenant, voici les résultats. J'ai essayé la stratégie sur le Bitcoin en utilisant un cadre temporel de 5 minutes. La durée totale des transactions a atteint 52 jours avec un taux de réussite de 66%. Si vous avez 1000 $ comme capital dans votre portefeuille, et que vous utilisez 50 $ par transaction avec un effet de levier de 20 fois, vous finirez par avoir une augmentation de 37 points et 63% de la taille de votre portefeuille. Ce qui vous fera un total de 1376,3 $ en taille finale de compte. C'est la fin de la stratégie. J'espère que vous en avez appris plus dans cette vidéo. Donc,
Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton d'abonnement afin que vous ne manquiez pas plus de vidéos comme celui-ci. J'ai également mis mon lien Telegram dans la description ci-dessous. Vous pouvez rejoindre ma communauté Telegram pour être tenu au courant de mes affaires courantes. Comme toujours. Merci pour votre temps, et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir.